Christ en vous. Nous avons étudié la semaine dernière le domaine de la force. C'est un verset d'Éphésiens, Éphésiens 6, que nous travaillons depuis la semaine dernière. Éphésiens 6, 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et tout ceci au verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Fin de citation. Ainsi, nous savons et comprenons que Dieu nous demande de nous fortifier, non seulement de nous fortifier, mais aussi de nous revêtir. La première chose qu'il nous demande, c'est de nous fortifier dans le Seigneur. La deuxième, c'est de nous fortifier par sa force toute puissante. Et la troisième, c'est de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin. Et pourquoi ces trois articulations, pourquoi ces trois choses ne sont-elles conseillées? Dieu dit que les luttes ne sont pas physiques. En fait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang sont représentés ici, sont des représentations. Tous les êtres humains, tous les êtres vivants sont faits de chair et de sang. Et lorsque Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est parce que les êtres humains ont tendance à voir leur adversaire dans ce qu'ils voient, c'est-à-dire dans ce qui est charnel et qui a du sang en soi, c'est-à-dire l'être humain. Mais la parole de Dieu attire notre attention non sur l'enveloppe, parce que ça c'est le vase de terre, la chair et le sang. La parole de Dieu attire l'attention sur le contenu, le contenant. Le contenant et le contenu. Le contenant, c'est la chair et le sang. Le contenu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur dans notre intelligence, c'est ça qui est spirituel. C'est ça qui dirige l'homme. L'ennemi de l'homme, ce sont ses pensées. Et la parole de Dieu nous a enseigné en Genèse 8, 21, Dieu dit qu'il ne maudira plus l'homme à cause de ses pensées. Il ne détruira plus la terre parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça veut dire que l'adversaire s'intéresse à la socialisation, c'est-à-dire l'éducation des gens. S'il peut éduquer des gens de manière à introduire le plus grand nombre d'esprits diaboliques dans leur intelligence, cela lui fait plaisir. Et vous pouvez comprendre la raison pour laquelle la parole de Dieu n'est même pas du tout enseignée dans des églises. Même dans des églises, on enseigne plus la philosophie et la sociologie. Ce n'est pas à moi de vous le dire, vous le savez mieux que moi. Si vous alliez dans une église pour demander, Monsieur l'abbé, quelles sont les caractéristiques des démons? Ou alors, Monsieur l'abbé, vous pensez qu'il y a combien d'esprits qui sont dévoilés dans la Bible? Ils sont au nombre de combien de catégories? Ou bien, Monsieur l'abbé, dites-moi un peu le ministère des anges. À quoi servent les anges? Ou bien encore, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez me donner les caractéristiques des fils de Satan, puisque nous savons comment doivent être les fils de Dieu? Les fils de Satan ont quelles caractéristiques? Comment pouvons-nous les reconnaître? Ou encore, Monsieur le pasteur,
est-ce que vous pouvez m'instruire sur le Saint-Esprit? Comment fait-on pour recevoir le Saint-Esprit? Comment fait-on pour opérer toutes les manifestations du Saint-Esprit? Je suis certain que ce domaine n'intéresse pas les églises. Et il n'intéresse pas les églises tout simplement parce que l'adversaire conduit les gens à étudier ce qui a moins de valeur. Parce que si les gens pouvaient connaître les caractéristiques des esprits et savoir comment les esprits attaquent, ils seraient moins regardants des défauts des autres. Ils comprendraient, attention, je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Ce comportement est lié à tel esprit. Or, l'homme est lié à la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher et dépend de moins en moins de l'Esprit de Dieu en lui. C'est la raison pour laquelle Dieu nous exhorte à revenir sur la terre du paradis. Nous ne vivons pas, nous, sur la terre du monde. Nous vivons sur la terre de la résurrection, la terre vers laquelle Jésus-Christ nous mène. Le troisième ciel et terre que vous connaissez, vous avez certainement étudié le troisième ciel et terre, et que nous nous acheminons déjà vers cette création qui est la troisième, qui va bientôt venir remplacer le deuxième ciel et terre qui, lui, sera puni par le feu, tandis que le premier ciel et terre avait été puni par l'eau. Et le troisième ciel et terre, lui, est le ciel où notre Dieu vit avec nous et où il est la lumière. Dimanche dernier, nous avons étudié la première articulation, à savoir « Fortifie-toi dans le Seigneur ». Et nous avons vu que dans le livre de Josué, Dieu a utilisé cette expression 3 fois pour Josué. Et si vous avez repris votre enseignement à la maison, tel qu'on devrait normalement le faire, vous auriez vu, étudier, analyser, pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu insiste dans le livre de Josué, qui est le sixième livre, parce que c'est Deutéronome qui est le 5e. Et dans ce livre de Josué, nous pouvons voir des indications spécifiques de Dieu à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Et une grande promesse est faite à Josué au verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Comme quoi Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et le verset 4 définit l'espace, le territoire dans lequel ces enfants doivent évoluer. Le verset 5 est encore une très grande promesse de puissance. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et maintenant, Dieu donne des conditions pour lesquelles il serait avec l'homme. Ces conditions sont au verset 6. « Fortifie-toi et prends courage. » Verset 7, encore une fois, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Verset 9, encore une fois, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Donc la condition sine qua non pour que Dieu soit avec nous est que nous devons nous fortifier et prendre courage. Et c'est ce que nous avons enseigné la semaine dernière. Nous avons vu que
La connaissance est le premier avantage de l'homme sur la puissance des ténèbres. Ceux qui ne connaissent pas n'ont aucune force. Ils peuvent être ballonnés à tout vent de doctrine. Vous voulez marcher avec Dieu, vous devez connaître. D'ailleurs, Dieu l'a enseigné dans le livre de Timothée, en 1 Timothée 1, 2, 1. En 1 Timothée 2, 1, Dieu a dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, numéro 1, numéro 2, et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui donne la force à un individu. Elle lui donne la force spirituelle. Et Dieu s'est révélé à nous à travers sa parole. Donc lorsqu'on dit « fortifie-toi dans le Seigneur », ça veut tout simplement dire quoi? Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à travers son peuple. Il s'est révélé à son peuple à travers la parole. Et si vous voulez vous fortifier, vous voulez avoir la force mentale capable de surmonter les écueils, il faut vous fortifier. Il faut mettre l'information dans l'intelligence. Et Dieu l'a dit. Encore une fois, en Jean 6, 63, il est écrit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voulez avoir la vie dans votre intelligence, il n'y a qu'une seule manière. Vous mettez la parole de Dieu dans votre intelligence et vous agissez en conséquence. Le premier modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est fortifié en Dieu. Il n'a jamais parlé sans dire, il est écrit. N'avez-vous pas lu? Quelquefois, il a utilisé la figure des rhétoriques en vérité, je vous le dis. Quelquefois, pour dire qu'il était dans le vrai. Vous savez donc que notre première force, la chose qui nous donne la victoire sur Satan, c'est de connaître. Si je ne sais pas qu'il y a un verset dans la parole de Dieu qui me protège des accidents, je mourrai d'accident pour cause d'ignorance. Si je ne sais pas qu'il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit qu'ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, je mourrai assurément du poison, et je mourrai certainement si un serpent me mordait dans un endroit où je n'y peux rien, je mourrai certainement parce que je n'ai pas la connaissance. Donc assurément que la connaissance a l'avantage sur l'ignorance. Et la symbolique même de la connaissance dans la parole de Dieu est la lumière. Et vous voyez bien qu'il est dit que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Parce que celui qui avance dans la lumière avance comment? Sûrement, il avance avec circonspection. Il sait où placer ses pieds. Il sait quels sont les écueils qui sont en face de lui et il peut éviter ces écueils. Alors, qui va se fortifier dans le Seigneur? C'est l'avantage que nous avons d'avoir la connaissance, de lire, parce que le salut est lié à la connaissance. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais le salut seul ne sert à rien, parce que celui qui est sauvé peut marcher dans les ténèbres, marcher d'une entière qui soit diamétralement opposée à celle de Dieu. Celui qui est sauvé peut embraser le satanisme, il peut embrasser la voie du satanisme. Celui qui est sauvé, c'est la connaissance qui le rend agréable. Le savoir, le fait de savoir ce qui plaît à Dieu ou ce qui ne plaît pas à Dieu, est ce qui vous permet de marcher d'une manière qui soit agréable à Dieu et de glaner des bénédictions futures. Parce que celui qui ne marche pas ne jouit pas de l'héritage des sanctifiés. La parole est claire. Il sera sauvé, oui, mais il sera sauvé comme quelqu'un qui est passé à travers le feu. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait a été brûlé et il n'a eu que la vie sauve. Ça sert à quoi d'aller joindre le Seigneur sans héritage? Ça sert à quoi de se trouver dans le Bema, cet espace qui est décrit dans la parole de Dieu comme le grand stade omnisport où les croyants seront évalués pour la réception de leur récompense. On va appeler Bélibi et Dzaferna. Tout le monde crie
dans le stade, athlète de l'esprit. On dit, venez prendre votre prix, le prix de l'excellence. Et vous connaissez les couronnes. Il y a 5 couronnes qui seront distribuées dans le bêma. Il y a 5 couronnes. Il y a la couronne de vie. Et je ne dois pas vous citer, ce n'est pas à moi de vous citer les couronnes. Si vous aviez lu la parole, vous connaîtriez les couronnes qui seront données ce jour-là. Dieu ne cache rien, il dit tout par anticipation. Mais c'est dommage que ce soit des autres qui viennent vous le dire. Alors que votre héritage, c'est quoi? La parole. Dieu s'est révélé à nous à travers quoi? La parole. Et lorsque nous allons dans le bêma, quand nous allons en cet endroit, dans ce stade qui est l'arène de la compétition spirituelle, là où le Père apporte les résultats, les dons, les cadeaux aux enfants, il faut que nous sachions, pendant que nous courons, il faut que nous sachions quelle est la couronne que nous voulons avoir. Nous n'avons jamais vu un athlète compétir juste pour compétir. Ceux qui compétissent sont toujours là parce qu'ils savent quelle couronne. Ceux qui vont faire la compétition du Mont Cameroun savent quels sont les prix. Le premier prix, c'est combien? Le deuxième prix, c'est combien? Le troisième prix, c'est combien? Hein? C'est le challenge. C'est le prix qui amène les gens à concourir. C'est le prix de la vie éternelle et de la gloire éternelle qui ont amené le Seigneur Jésus-Christ à faire le sacrifice, à accepter de mourir. Si vous ne connaissez pas la récompense qui est au bout du fil, vous venez compétir pourquoi? La compétition peut vous servir, mais vous n'allez pas compétir avec une motivation. C'est le challenge, la recherche de la couronne qui vous permet de compétir, ayant les pieds sur terre. Je m'attends à ce que vous lisiez la Bible pour connaître vos couronnes. Je ne vais pas vous les dévoiler. Lisez. Lisez les évangiles, lisez les épîtres. Vous connaîtrez quelles sont les couronnes, les différentes couronnes qui sont disponibles pour les athlètes de l'esprit. Alors, nous tirons la conclusion que se fortifier dans le Seigneur, c'est quoi? C'est quoi se fortifier dans le Seigneur? Lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est là notre force. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Christ vit en nous, mais Christ ne se manifestera que lorsqu'il aura revêtu l'intelligence qu'il avait quand il était sur terre. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de renouveler notre intelligence pour pouvoir, pour être capable d'agir selon ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, le titre de notre enseignement, c'est « Fortifiez-vous par sa force toute puissante ». Dimanche dernier, c'était quoi? C'était quoi? Fortifiez-vous. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est souvent amusant, hein? Que des gens viennent suivre un cours et qu'ils ne sachent pas le titre du cours. Bon, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Je vais encore rentrer dans les définitions parce que la meilleure compréhension d'un thème, c'est la saisie des définitions des mots. Si les mots sont compris, le thème est compris. Si les mots ne sont pas compris, le thème n'est pas non plus compris. Nous avons dit que le titre aujourd'hui, c'est « Fortifiez-vous par sa force toute puissante ». Alors nous allons d'abord chercher dans la Bible grecque, qui est la langue originale du Nouveau Testament, que signifie « fortifiez-vous ». L'expression « fortifiez-vous » vient du verbe grec « endunamo ». « Endunamo » qui veut dire augmenter en force. Augmenter en force. Pomper le muscle. Augmenter en force. Vous pouvez déjà avoir de la force, mais cette force n'est pas suffisante. Alors on vous dit de faire quoi? Augmenter en force. Rendre robuste. Rendre robuste.
il ne faut pas seulement augmenter en force, il faut rendre robuste. Et par quel moyen allons-nous accroître notre force spirituelle? Le verset dit quoi? Par sa force. Nous nous fortifions comment? Par sa force. Nous augmentons notre force en nous servant de quoi? De sa force. C'est ça la clé. La force ici est celle de Dieu. Et ce mot force dérive du mot grec kratos. Et j'ai déjà enseigné ce mot ici plusieurs fois. Kratos est l'étymologie du mot cratère. Vous connaissez le cratère? Un cratère, c'est quoi? C'est pas le volcan, c'est la bouche du volcan. C'est ça qu'on appelle le cratère. Kratos, qui signifie explosion. Le mot Kratos signifie littéralement explosion. Il s'agit de la force souveraine, le pouvoir, hein, la force avec impact de Dieu. Dieu touche, force avec impact de Dieu. Nous nous fortifions par la force avec impact de Dieu. Et cette force est comment? Elle est toute puissante. Cette force, selon la Bible, nous avons le verset, hein, je n'invente rien. Fortifiez-vous par sa force comment? Toute puissante. Et nous sommes en train de définir chaque mot. Fortifiez-vous, c'est endunamon. Sa force, c'est kratos. La force toute puissante, c'est iskuo. Tous ces mots sont des mots de puissance. Hein? Force. Force. Fortifiez-vous. Force. Puissance. Ce sont des mots, il s'agit de la force souveraine. C'est le terme grec iskwo. Iskwo ou capacité spirituelle de Dieu. Iskwo, c'est la capacité spirituelle de Dieu. Donc, par l'expression fortifiez-vous par le Seigneur, fortifiez-vous par sa force toute puissante, l'apôtre Paul veut littéralement exhorter les croyants à se rendre robustes par l'opération des manifestations du Saint-Esprit. Fortifiez-vous par sa force toute puissante, c'est se fortifier en pratiquant quoi? Les manifestations du Saint-Esprit. Répétez, répétez. C'est se fortifier comment? Non, je n'entends pas. C'est se fortifier comment? En pratiquant les manifestations du Saint-Esprit. Oui, dites-le encore. Les manifestations du Saint-Esprit. Il ne faut pas que je parle tout seul. Que je sois dans un amphithéâtre croyant que les étudiants suivent alors qu'on ne suit rien. Hein? Donc vous savez maintenant que fortifiez-vous par sa force toute puissante, c'est se fortifier par l'opération des manifestations du Saint-Esprit. La première fois, on se fortifiait comment? Par l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous exhorte, oui, vous vous êtes fortifiés par l'étude de la parole de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, fortifiez-vous par quoi? Par l'opération des manifestations du Saint-Esprit. Vous voyez? Il est vrai que la majorité des chrétiens ignorent le domaine du Saint-Esprit. Si vous allez là dans toutes les églises, vous allez orthodoxes, catholiques, protestantes, anglicanes, vous verrez que la majorité des chrétiens ignorent le domaine du Saint-Esprit. En effet, la plupart des églises conventionnelles ne parlent pas des choses charismatiques à leurs adeptes. Charismatique, c'est charismata, les dons spirituels. Hein? Ces églises se limitent à la doctrine du psychisme. Qu'est-ce qu'on appelle là, ici la doctrine du psychisme? C'est les doctrines des pensées, non? La doctrine des pensées, quelles sont les doctrines des pensées? Les sciences humaines, les doctrines des sciences humaines, l'économie, la psychologie, l'histoire, la géographie, quoi encore? La sociologie, la philosophie, c'est les doctrines des pensées. On pense. On peut même limiter ça à la philosophie, la psychologie et l'anthropologie. En fait, c'est des sciences de la pensée.
la philosophie, la sociologie de la Bible et toutes les sciences de la pensée, hein, c'est quoi? On a lu un texte biblique, Jésus pleura. On ferme le texte biblique et on dit à ma manière de penser, de voir, moi je pense que si Jésus a pleuré, c'est parce qu'il avait mal au cœur. L'autre dit non, moi je pense que si Jésus a pleuré, c'est parce que son ami est mort. L'autre dit non, moi je pense que si Jésus a pleuré, c'était à cause de l'incrédulité de ses pères. Non, moi je pense que si Jésus-Christ a pleuré, il était quand même un homme, c'était la faiblesse d'un homme. Les hommes pleurent. Que se passe-t-il? Les hommes pleurent quand les autres meurent. Ça, c'est la philosophie. Ça, c'est les doctrines de la pensée humaine. Et si on va chercher pourquoi Jésus-Christ a pleuré dans la Bible, il nous dira lui-même pourquoi est-ce qu'il a pleuré, sans que nous ayons besoin de faire des supputations mentales. Mais, est-ce que c'est cela le christianisme? Aujourd'hui, pour devenir prêtre, on fait 7 ans au séminaire. Pour devenir pasteur, on fait 5 à 6 ans dans un séminaire. On va d'abord en faculté de théologie. On apprend la théologie pendant 5 ans. Et puis, tous les cours là, liés, hein, la pensée, l'étude de la pensée, la philosophie, la dialectique, tout ce qui a trait, l'exégèse. Et puis, on rentre dans l'homilétique pour apprendre à faire... à prêcher, comment on prêche, comment on doit parler quand on prêche. Mais tout ça, est-ce que c'est ça le christianisme? Jésus était dans quelle faculté de théologie? Pierre était dans quelle faculté de théologie? Paul était dans quelle faculté de théologie? Qui les a formés? Aucun de ceux-là n'a été dans une faculté de théologie. Aucun. C'est la tradition humaine qui met les gens dans la faculté de théologie. Personnellement, je crois que non. Je crois que ça, ce n'est pas le christianisme. La Bible l'exprime de manière fort explicite dans les Actes des Apôtres. Regardez l'ordination dans les Actes des Apôtres. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Fin de citation. Qu'est-ce qui les a rendus grands? Qu'est-ce qui a rendu ces gens grands? Qu'est-ce qui les a rendus grands? Vous recevrez quoi? Une puissance. Quelle est cette puissance? Manjunga? Le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec la lévitation ou la méditation transcendantale. Ça n'a rien à voir avec quoi? L'hydromancie ou bien la lévitation. Ça n'a rien à voir avec l'aura. Ça n'a rien à voir avec le spiritualisme ou le spiritisme. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est qu'une chose. Et cette chose dépend de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Est-ce qu'il est écrit, et vous recevrez une puissance, la faculté de théologie, et vous serez mes témoins? Mais non, absolument non. Je pense qu'on y va dans ces facultés pour avoir de la connaissance, pour savoir argumenter, pour savoir raisonner, pour avoir de la méthode dans la pensée. Ce n'est pas mauvais, mais pour servir Christ, on n'a pas besoin de ça. Pour servir le Christ, on n'a pas besoin de ça. On n'a besoin que d'une chose. Quoi? Ou je me tais, vous parlez, ou alors moi je me tais, je ne parle plus. C'est quoi? Voilà. C'est ça, la chose dont on a besoin. Vous recevrez une puissance. Le témoignage de la parole de Dieu est intimement lié à la démonstration de force et de puissance. Personne ne peut témoigner Dieu sans la puissance en lui. Tous ces gens qui ont la prétention de témoigner Dieu, qui ne manifestent aucune puissance dans la parole de Dieu, on les définit de contrefaçon. Contrefaçon. Connaissez-vous la mission de Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ est venu?
Quelle est la mission de Jésus-Christ? Il est venu faire quoi? C'est pas ça. Sauver est une partie de la mission de Jésus-Christ. Sauver est une partie. Mais oui, c'est une partie. On couvrait déjà le péché. Détruire les œuvres de l'adversaire. Dis-le à ton voisin. À haute voix, quelle était la mission de Jésus-Christ? Et quelle est ta mission à toi? Et comment peux-tu détruire les œuvres de l'adversaire sans puissance? Tu vas détruire la sorcellerie comment? Avec quoi? Avec la philosophie? À ma manière de voir, moi je pense que Socrate avait raison. Jean-Paul Sartre était quoi? Ça, c'est les doctrines de l'âme. La satisfaction de l'intelligence. Mais ici, nous avons pour mission de faire quoi? Quelle est notre mission? Détruire les œuvres de l'adversaire. Avec quoi allons-nous détruire les œuvres de l'adversaire? Avec la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Malgré le fait qu'ils aient été avec Jésus-Christ pendant une année entière, selon la mission de Jésus, vous le savez. Je suis venu pour publier quoi? Une année de grâce de l'Éternel. Et pendant l'année de grâce qu'ils ont passée auprès de Jésus, ils n'étaient pas prêts. Ils ont beau avoir la connaissance que Jésus-Christ avait. Nicodème a découvert que Jésus-Christ était un homme spécial. Il a dit quoi à Jésus? Nous savons tous, Maître, que tu es un docteur venu d'où? De Dieu. Il n'était pas sorti des académies juives. Nous savons tous que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème savait quoi? Que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'était pas de la philosophie, ce n'était pas de la sociologie. Il y avait un plus, et ce plus est descendu le jour où Jésus s'est fait baptiser. On a entendu une voix qui disait quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et qu'est-ce qu'on a vu descendre sur lui? L'Esprit descendait sur lui sous forme de quoi? De colombe. C'était l'évidence, la preuve à l'extérieur de l'évidence interne qui était en train de se manifester en lui. La puissance. Et Jésus a réalisé des choses incroyables, formidables, à cause de sa filiation avec Dieu. Mais non, à cause de la puissance qu'il avait reçue et parce qu'il s'était fortifié dans la parole, il était capable de penser Dieu, de parler Dieu, d'agir Dieu. Cela lui a rendu capable de faire des choses fantastiques. Vous voyez? Et lui, au moment de partir, dit quoi aux autres? Moi, j'avais Dieu en moi, réconciliant le monde avec moi, avec lui. Maintenant, il vous faut quoi? Le Saint-Esprit, Christ où? En vous, l'espérance de la gloire. Il vous faut une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous afin que vous soyez mes disciples. Et quand ces messieurs ont reçu cette puissance, ils n'ont pas attendu lundi. Ils se sont mis à faire quoi? Des miracles. Des puissants miracles. La première prière de l'administration de l'Église de la grâce a fait trembler le sol. La prière qui fut faite par les disciples, la première dans l'administration de l'Église de la grâce. La terre a tremblé. Elle a tremblé pourquoi? Parce qu'il s'était fortifié par sa force toute puissante. Ça se comprend? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Je m'en fous, hein? Je ne suis pas juif. Dans la Judée, encore moins. Dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je suis concerné. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance.
Le témoignage de la parole de Dieu est intimement lié à la démonstration de la force et de la puissance. Nous ne faisons pas des dissertations philosophiques pour éblouir les masses comme font certains. Oh, le gars là, il raisonne bien. Il écrase les gens. Il est trop fort. Quand on le voit à la télé, c'est un grand maître. Ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est quoi? Quel est ton but? Détruire les œuvres de l'adversaire, que ce soit à la télévision, que ce soit à la mode, que ce soit où, que ce soit à la radio, que ce soit n'importe où. Ta mission, c'est quoi? Détruire les œuvres de l'adversaire. Il faut montrer que la justice de Dieu est vraie. Et là où l'adversaire veut s'infiltrer, tu infiltres Dieu. Pour exfiltrer l'adversaire, tu infiltres Dieu. C'est ça ta mission. Nous savons que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres de l'adversaire. Et nous, en tant que ses imitateurs, avons le même ministère et la même responsabilité, comme l'affirme l'apôtre Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Paul va parler, hein. Et Paul dit souvent des vérités qui sont formidables. Pour moi, il s'adresse aux Corinthiens, frères. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ah, je voudrais que vous sachiez que ce verset dévoile les diplômes de Paul, hein. À l'époque de Paul, le doctorat en philosophie s'appelait la supériorité de langage. Et Paul avait une supériorité de langage. D'ailleurs, le roi Agrippa le témoigne en Actes des Apôtres en disant quoi? Paul, je crains que ton grand savoir te fasse déraisonner. Paul, un roi a témoigné, une éminence a témoigné en son époque que Paul avait un grand savoir. Ça, c'est clair. Bon, mais Paul, qu'a-t-il fait? A-t-il utilisé la rhétorique de persuasion comme les épicuriens de son époque pour convaincre les gens? Non. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, le grand mystère. Car, écoutez bien, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est là notre force. La force du croyant se trouve dans quoi? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La force des autres, c'est quoi? La rhétorique de persuasion. Waouh, il raisonne bien, hein? Il écrase les autres mentalement. Non, c'est pas ça. Nous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est là notre force. Et pendant que nous prêchons Jésus-Christ, nous prêchons la folie pour les païens. Et nous sommes en scandale pour les Juifs parce qu'eux, ils veulent les miracles. Les païens, eux, ils cherchent la sagesse. Ce n'est pas de ce siècle. Même dans les temps anciens, les Grecs cherchaient la sagesse. Mais la sagesse des 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ils ont toujours cherché cette sagesse-là. Et lorsqu'on leur a parlé de Christ, ils ne comprenaient pas comment un homme crucifié pouvait être un roi. C'est normal, on ne peut pas comprendre comment un roi peut être crucifié et demeurer roi. La croix est l'échec d'un roi. Mais ce n'était pas à leur portée, c'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu est folie pour les hommes, hein. Mais moi, Bélibi, je préfère la folie de Dieu à la sagesse des hommes. Vous pouvez penser ce que vous voulez, hein. Ça, c'est le dernier de mes soucis. Je préfère la sagesse, la folie de Dieu, la sagesse qualifiée de folie de Dieu à la sagesse des hommes. Parce que la sagesse des hommes ne produit rien en dehors des illusions, en dehors de l'aide des progrès scientifiques, des progrès technologiques, des progrès dans ce domaine, dans la santé et autres, il n'y a rien d'autre. Et quand bien même vous aurez tout découvert, vous continuez à mourir. Et personne ne peut me démontrer que lorsque nous, en Afrique, nous vivions sans les médicaments des Européens,
nous mourions plus qu'aujourd'hui. Quand moi j'étais petit, je voyais des gens de 120 ans. Aujourd'hui, comptez-les, les gens qui ont 120 ans avec toutes les pharmacies qui pilulent. Ils sont combien? Ils sont au nombre de combien? Peut-être en Asie, et tout simplement parce que l'Asie ne suit pas la médecine positiviste occidentale. L'Asie a sa propre médecine. Et ce n'est pas à moi de vous le dire. Vous pouvez aller dans les officines asiatiques, ils font l'acupuncture, ils sont capables de détecter les maladies des organes internes à travers la plante du pied et sous. Hein? C'est juste l'épistémologie africaine qui n'est pas reconnue. Parce qu'on fait encore de l'épistémocide contre l'Afrique. Mais la médecine chinoise, elle est efficace, tout aussi efficace. C'est ce qui fait dire que la science n'est pas universelle. C'est le résultat de la science qui est universel. Ça veut dire qu'on s'adapte, chacun s'adapte à son environnement social. Bon, on ne va pas philosopher, on est en Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ comment? C'est ce qui a fait la force de qui? De l'apôtre Paul. Aujourd'hui, allez dans vos églises, on prêche quoi? Qu'est-ce qu'on prêche? On prêche la fornication. On prêche encore quoi? On prêche la richesse. On prêche les humains. Moi, je suis de Apollos. Moi, je suis de Paul. Il y en a qui sont, je ne sais pas, on les appelle comment là? Ils ont même le livre, ils ont leur nouveau Jésus-Christ. Pardon? Bon, ça n'a pas d'importance. Je voulais tout juste attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que la puissance de l'évangélisation réside sur deux choses. Quoi? Jésus-Christ est qui? Et Jésus-Christ crucifié. Et si on continue la lecture, vous allez voir, et moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Regardez, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur quoi? Une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà. Voilà ce qui a caractérisé l'évangile de Paul. Quand Paul prêchait, on voyait la puissance. Les gens guérissaient. Les démons sortaient en criant. Et quand nos églises la prêchent, on voit quoi? On écoute de très beaux cantiques. C'est bien. Et la gesticulation de la prêtrise ou bien des pasteurs qui jouent leur théâtralisation. Et puis quoi? Rien. Entre-temps, les gens continuent à être malades. D'autres n'ont rien. Et on parle de Christ. Un évangile qui parle de Christ sans Christ. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ils reposaient sur quoi? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'esprit et la puissance se démontrent quand on parle de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié, quand on s'est fortifié dans le Seigneur et quand on s'est fortifié par sa force toute puissante. Enfin, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Comme vous pouvez voir, personne ne peut se prévaloir du champ de la force divine sans la connaissance du don du Saint-Esprit et la démonstration de la force divine au niveau des 5 sens. Toute autre pratique est une opération contrefaite, car Dieu s'attend à ce que nous fassions ce que son Fils Jésus-Christ a fait. C'est pour cela que nous avons besoin de puissance. Je n'ai pas demandé l'autre qui est dans la poche. Hein? L'autre qu'on va chercher au village. Non, moi je ne l'ai pas. Je n'ai pas. J'ai vécu avec la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai même souvent défié l'autre du village. Je suis souvent entré dans des forêts où on disait que personne ne peut. Je suis entré. Moi, j'ai même trouvé des choses qu'on faisait avec des ossements humains. Autres, on disait, si tu entres, tu prends ça avec tes mains, seras paralysé. Je suis entré, j'ai pris avec les mains. Je n'ai pas vu de paralysé. Je comprends donc que ces choses n'ont de pouvoir que pour ceux qui croient en elles, en leur pouvoir. Le pouvoir suprême, c'est Jésus-Christ.
Jésus-Christ crucifié. Vous pouvez donc voir que personne ne peut se prévaloir du champ de la force divine sans la connaissance du don du Saint-Esprit et la démonstration de la force divine au niveau des 5 sens. Toute autre pratique est une opération contrefaite, car Dieu s'attend à ce que nous fassions ce que son Fils Jésus-Christ a fait. C'est pour cela que nous avons besoin de puissance. Personne ne peut affronter le diable sans puissance. En manifestation, vous allez vous casser le visage. Vous allez même devenir fou. Nous pouvons donc nous rendre à l'évidence que le christianisme, loin d'être une doctrine sociétale, il n'est pas dit social, allez chercher, amorphe, que toutes les sociétés peuvent contrefaire, est une œuvre de puissance en action, à savoir détruire les œuvres de l'adversaire, confère l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 4, verset 18. 1 Corinthiens 4, verset 18. Voici des gens qui se sont amusés avec Paul. Et Paul les a défiés, il les a confrontés. Voici ce qu'il leur a dit. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller vers vous, chez vous. Verset 19. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? Voilà. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Nous savons que nous pouvons punir lorsque notre obéissance est complète. On peut vous rendre aveugle. On peut même faire que vous échouez. Paul l'a fait. Paul a rendu le disciple de Satan aveugle dans les Actes des Apôtres. Hein? Pardon? Oui, le magicien Elimas. Elimas, on l'a frappé, il est devenu aveugle. Pour lui dire que ton petit machin dans ta poche là n'est rien. Tais-toi, tu seras aveugle. Prime, les yeux se sont fermés. Donc, Paul, quand on appelle les hommes de Dieu, on parlait de la part de Dieu. Les hommes de Dieu, c'était qui? Vous pensez que les hommes de Dieu, c'était qui? C'était les bélibis de l'époque. Aujourd'hui, qui est homme de Dieu? C'est celui qui parle pour Dieu. Lui, Paul était homme de Dieu à l'époque. Moi, je suis homme de Dieu à cette époque. Il ne peut pas contredire ce que je dis. Lui, il est mort et enterré. Il ne peut plus parler. C'est moi qui prends la relève pour parler. Et si je parle ce que Paul a parlé, je suis quoi? Je parle pour qui? Je parle pour qui? Et je suis quoi? C'est de cela qu'il est question. Il ne faut pas croire que les autres étaient plus hommes de Dieu que nous. Dieu leur a parlé parce qu'ils étaient zélés. Dieu leur a parlé parce qu'ils étaient zélés. Et parce qu'ils avaient sacrifié leur vie pour parler pour Dieu. Et Dieu a dit, voici mes gens. Ces gens peuvent entendre lorsque je parle. Il leur a dit et ils ont écrit. Et aujourd'hui, combien sont ceux que nous sommes qui se sacrifient pour être injuriés? Ils sont au nombre de combien? C'est nous qui prenons la relève de Paul, de Pierre. C'est nous, parce que nous parlons pour qui? Les autres sont glorifiés, ils sont assis, on les honore. Nous, on nous persécute comme on a persécuté des Paul. Nous sommes des sectes. Les gens viennent nous voir en cachette pour prendre notre puissance. Mais en plein jour, ils ont honte. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui sont assis avec des collèges électoraux tout autour. Non, nous sommes des singletons. Nous sommes humiliés en plein monde, injuriés. Nous mourrons encore de faim et autres, comme à l'époque. C'est nous, la représentation de Christ. Ce n'est pas ceux qui vivent bien, qui dorment bien. Ce n'est pas eux. Alors, vous voulez comprendre que l'autorité spirituelle, ça se transmet. Et ça se transmet par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu quoi? Saint-Esprit.
Maintenant, les ordinations, ce sont les établissements dans des ministères. Je dis, moi, sous-signé, Bélibi, avec mes droits de filiation, justice, sanctification, rédemption, ministère de la réconciliation, je t'ordonne. Ce n'est pas dans le ministère de Christ, c'est dans le ministère de qui? Dans mon ministère, qui suit l'ordre et la bienséance. C'est ça l'ordination. C'est ça ce qui veut dire l'établissement. Établissement. Mais nous avons reçu ce pouvoir de Dieu qui, par son Saint-Esprit. Alors, l'opération des manifestations du Saint-Esprit est la seule manière de se fortifier par sa force toute puissante. De ce point de vue, nous ressentons la nécessité de décrire, ne serait-ce que sommairement, ces manifestations qui sont au nombre de 9. Vous avez donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des manifestations du Saint-Esprit, c'est-à-dire les opérations du Saint-Esprit au niveau des sens. Ces opérations que le malin imite. Hein? Dimanche, quel dimanche là? Nous avons étudié le tableau de l'authentique et de la contrefaçon. Hein? Nous avons vu que Dieu est esprit et Satan est quoi? Esprit. Dieu a un fils qui s'appelle qui? Jésus-Christ. Satan a un fils qui s'appelle qui? Antéchrist, et qu'il veut faire passer pour Jésus-Christ. Dieu a le Saint-Esprit. Satan a un esprit impie qu'il veut faire passer pour le Saint-Esprit. Il y a les manifestations du Saint-Esprit qui sont 9. Il y a les manifestations de l'esprit impie qui sont multiples. Vous avez par l'esprit impie la voyance. Il y a des gens qui vous regardent et qui vous disent oh, vous êtes né de tel endroit, on vous a fait telle ou telle chose, voici ce qui va se faire. Mais ce n'est pas pour nous. Nous, on ne fait pas ça. L'autre dit, tu es né à A, on t'a fait ceci. Nous, on vient, on fait quoi? On enlève. Dieu ne nous a pas dit de dire qui a fait. Il nous a dit de faire quoi? Enlève. Si tu veux que j'enlève, tu viens. Tu me dis, c'est pasteur, j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Et je voudrais que tu enlèves. Et ça, moi, j'ai déjà eu ça. J'ai eu ça il y a beaucoup d'années. Avec une jeune fille qui est à l'étranger aujourd'hui. Hein? Elle est venue me voir pour me tromper. Elle avait un esprit dans son corps et elle disait qu'elle était mariée à cet esprit. Et quand je me suis mise à l'ausculter spirituellement, j'ai découvert qu'elle aimait cet esprit. Elle aimait. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça dans des églises. Ils sont possédés par des démons, mais comme on les entoure d'honneur, ils tombent et ils parlent et ils disent c'est Marie qui parle à travers sa bouche. On les remplit de quoi? D'honneur. Et vous voulez qu'ils se départissent de ceux qui lui donnent l'argent, pourquoi? Hein? C'est un principe anthropologique, c'est normal. Il y a des gens qui ont des blessures avec du pu, des grosses blessures. Mais si cette grosse blessure représente pour lui dans son village, on dit qu'il est un grand sorcier. Et on vient le voir pour soigner les enfants. Vous pensez qu'il va se plaindre de la grosse blessure? Mais jamais il ne va pas se plaindre de la grosse blessure. Bien au contraire, cette grosse blessure est de quoi? Elle l'aide à être grand. Et moi, j'ai détecté qu'elle aimait ça. Et je lui ai dit, bien, tu es venu me voir pour prier pour toi. Tu ne vas pas me piéger aujourd'hui. Eh bien, mon ami, toi-même chasse ton mari. Dis-lui que tu ne l'aimes pas et chasse-le au nom de Jésus-Christ. Oh là là. Oh là là. Nous avons mis plus d'1 heure de temps. Parce que la personne devait faire quoi? Mobiliser ses forces. Elle est venue pour me tromper.
Mais moi, l'Esprit de Dieu m'a montré qu'on me trompait. Et je lui ai dit, bien, comme tu veux te débarrasser de cette chose qui t'embête, toi-même fais quoi? Débarrasse-toi d'elle. Toi-même, débarrasse-toi d'elle. J'attends. Dès que tu vas dire avec ta bouche, je renonce à toi, je te chasse au nom de Jésus-Christ, moi je vais commencer à prier pour toi. On a mis 1 heure de temps. Et ce voyant, je crois qu'elle voulait, cette personne, je crois quand même qu'en fin de compte, elle voulait se débarrasser, mais elle avait encore des hésitations. Convaincue, enfin, elle a dit, au nom de Jésus-Christ, je te chasse. Sors de mon corps. Ah là 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 là, vous allez voir la manifestation qui s'est passée. C'était terrible. Mais grâce à son ouverture d'elle-même de quoi? De la porte, on a fait partir le truc. Pourquoi veux-tu que je fasse partir ce qui n'est pas à moi? C'est logique? Est-ce que c'est légal? Il y en a qui viennent ici pour qu'on les délivre. Quand on commence à dire au nom de Jésus-Christ, sors de cette personne, l'esprit sort, se met et dit, tu la chasses en qualité de quoi? J'ai déjà rencontré ça au moins 200 fois. En qualité de quoi tu me demandes de chasser? Quelquefois même l'esprit dit, mais je ne vous comprends même pas. Tu gagnes même quoi à me chasser? Toi, tu gagnes quoi à me chasser? Laisse la personne dans laquelle moi je suis, qu'elle me chasse elle-même. Vous voyez, des gens ont des pactes, des alliances qu'ils ont eu à faire parce qu'ils veulent être riches, des alliances qu'elles ont eu à faire parce qu'elles veulent être des belles femmes qui intéressent les hautes personnalités et autres. Après, on vient nous dire de chasser. Et nous ne sommes pas capables de chasser tout simplement. Pourquoi? Pourquoi? Qui a passé le contrat? Qui doit casser le contrat? Et si moi je me mets à chasser un contrat que je n'ai pas placé, c'est quoi? Il n'y aura rien. Je ne serai qu'un petit, quoi? Un singe qui est en train de singer. Enfin, la tautologie, hein, de singer. Vous comprenez donc qu'il y a beaucoup de détails dans le monde spirituel qu'il faut connaître. Bien, maintenant, je vais... Oui, vous vouliez poser une question. Oui. Posez, donnez-lui le micro. C'est votre fonction, là. Oui. Aujourd'hui, nous apprenons que se fortifier par l'opération, nous devons nous fortifier par l'opération des manifestations du Saint-Esprit. Oui. Je voudrais savoir, le plus souvent, quand on se retrouve en regroupement ou en assemblée, quand on demande d'édifier, certains croyants disent qu'ils ne sont pas prêts. Bon, ça, moi, dans mes oreilles, ça me... On n'est pas prêt, pourquoi? Ils ne sont pas prêts. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'un croyant doit être prêt pour édifier? Vous avez quoi? Vous avez quoi avec l'Esprit de Dieu? Le jour où vous l'avez reçu, c'est vous qui l'avez placé? Non, l'Esprit de Dieu est là. Et on en fait tout simplement usage. Comment on fait usage de quoi? D'une machette. Hein? Moi, je vais parler en langue. Papari tariare kase traistastare se freistare choprestare matraistare gesdageste gesadiere toporoste. Ils sont heureux ceux qui marchent par les voies du Seigneur. Il les soutient dans les moments difficiles. Il leur donne la force de résister aux tentations. Ils peuvent vaincre l'adversaire s'ils veulent. J'ai besoin de me préparer pour ça. Je dis que j'ai un bic en main. Je vais écrire, je fais quoi? Je prends mon bic et j'écris. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je vais prophétiser, je prophétise. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Lorsqu'on dira de vous faussement toute forme de mensonge. Réjouissez-vous parce que ceux qui ont été avant vous ont subi ces mêmes pressions. Sachez que votre récompense sera forte dans le ciel. J'ai besoin de réfléchir pour le faire. L'Esprit de Dieu est en moi. Et comme il habite en moi, j'en fais usage. Comme on fait usage de quoi? C'est un moyen vers une fin. La fin étant de ressembler à qui? Au Seigneur Jésus-Christ.
j'utilise l'Esprit de Dieu en moi pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ afin de détruire quoi? Les œuvres de l'adversaire. Et je pense que n'importe qui peut le faire ici. Aboko, levez-vous, parlez en langue. Arrêtez, prophétisez. Arrêtez, prophétisez. Arrêtez, parler en langue. Arrêtez, prophétiser. Arrêtez, prophétiser. Ils ont le temps de réfléchir. L'Esprit de Dieu est où? Et si l'Esprit de Dieu est en toi, tu fais quoi? Tu prends l'usage, tu prends ton instrument et tu le mets au service de qui? Du Seigneur. Monsieur Angoula, levez-vous rapidement, parlez en langue. Asseyez-vous. Madame Davy, levez-vous, prophétisez. Arrêtez, monsieur Angoula, prophétisez. C'est correct? C'est la tricherie, n'est-ce pas? Applaudissez alors pour eux. Il y a des choses qu'on ne peut pas, des évidences qu'on ne peut pas nier. Moi, lorsqu'un croyant me dit qu'il veut faire usage d'autre chose que de l'Esprit de Dieu, ça m'amuse. Cet esprit est d'une puissance inimaginable. Autant vous avez à parler en langue, autant vous pouvez maudire, autant vous pouvez bénir, autant vous pouvez guérir. Pourquoi croire que vous pouvez prophétiser et ne pas croire que vous pouvez guérir? Est-ce que ça a un sens? Tout est lié. Si tu prophétises, tu as aussi la capacité de faire quoi? De guérir. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. On se fortifie dans quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on se fortifie? C'est la manifestation qu'on voit qui nous fait dire, waouh, Dieu est certainement là. Et on devient comment à l'intérieur? On devient fort parce qu'on a vu au nom de Jésus. Moi, j'ai une de mes sœurs aînées qui est parfois très sceptique. C'est une femme qui est mon aînée de 4 à 5 ans. Elle est parfois très sceptique. Et parfois même, elle ne croit pas en ce que nous faisons. Mais l'autre jour, elle est venue chez moi étant très malade. Elle me dit, petit frère, je ne sais pas pourquoi je suis malade tous ces derniers temps. Quelquefois, ma voix s'en va, je ne peux plus parler. D'autres fois, c'est l'angine au cou. D'autres fois, c'est le mal de côte. Comme maintenant, j'ai mal partout. Moi, j'ai compris tout de suite que c'était un esprit morbide. Et je lui dis quoi? Grande sœur, si tu veux, si tu me permets, je vais prier pour toi. Elle me dit spontanément, prie pour moi. J'ai attendu, ils étaient en train de visionner un film. J'ai attendu qu'ils visionnent leur film. Au moment où le film avait de l'ampleur, j'ai voulu savoir si elle voulait vraiment que je prie pour elle. Je lui ai dit, bon, on peut prier maintenant. Elle a dit, oui, arrêtons la télévision. C'était l'indication que son cœur était quoi? Disposé à la prière. Je me suis mise à prier pour elle et boum, instantanément, c'est parti. Elle m'a appelé une semaine plus tard pour me dire, merci mon frère, je suis en très bonne santé. Applaudissez pour elle. Vous voyez? Bon. Ça l'a fortifié ou ça ne l'a pas fortifié? Et moi alors, ça m'a fortifié ou ça ne m'a pas fortifié? Fortifiez-vous comment? Par sa force toute puissante. Ce sont ces manifestations qui nous donnent la force, qui nous font croire en ce que nous faisons. Ah Seigneur Dieu, merci. Comment est-ce que tu peux me rendre capable d'accomplir une œuvre aussi merveilleuse en une fraction de seconde? Donc tu existes vraiment, hein, Seigneur. Oui, il nous arrive aussi de douter. Vous voulez quoi? Nous sommes des êtres humains. Il arrive à un certain moment où nous doutons. Et nous avons besoin de quoi? Même Jean-Baptiste a douté. Lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Quelques moments, quelques jours après, pendant qu'il était en captivité, il a envoyé ses disciples demander quoi? Es-tu vraiment celui qu'on attend ou devons-nous en attendre un autre? C'est un être quoi? Il avait besoin d'être comment? Fortifié. A-t-il été fortifié ou pas par la réponse de Jésus? Il a été fortifié. Fortifiez-vous comment? Dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Une autre question? Vous voyez que il n'y a pas moyen de tricher dans ces choses. Il n'y a pas moyen. Monsieur Angoula parlait en langue interprétée. Voilà. Vous voyez que cet esprit que Dieu nous a donné est un instrument dont nous nous servons. Si un croyant dit qu'il n'est pas prêt, ça veut dire quoi? Il triche. Il n'a rien compris. C'est un tricheur. Vous me dites, Belibi, lève-toi, prends la machette. Je vous dirai que je suis fatigué, peut-être. Mais s'il faut aller prendre la machette, je vais faire quoi? Aller prendre ma machette et défricher ce que j'ai à défricher. On n'a pas besoin d'une préparation spéciale pour les manifestations du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Et il est là pour nous aider, nous, à œuvrer comme Christ a œuvré, à détruire les œuvres de l'adversaire. Mais il est encore mieux utilisé quand nous marchons dans la voie de Christ lui-même, avec l'intelligence renouvelée. Bon, nous étions sur le point de dévoiler les manifestations du Saint-Esprit. Il y en a 9. Il y en a 9. Il y a la première manifestation qui est le parler en langue. La deuxième est l'interprétation des langues. Et la troisième est la prophétie. Ces trois premières manifestations, on les appelle les manifestations d'adoration ou d'inspiration. Et il y a encore 3 autres manifestations que nous on appelle manifestations de connaissance ou de révélation. Vous avez ici la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Et ce sont ces manifestations que le diable, au moyen de ses adeptes, contrefait. Il les contrefait comment? La parole de connaissance, c'est Dieu vous donne une information que vous ne pouvez pas connaître avec vos 5 sens. Satan imite la parole de connaissance avec la voyance. Il vous donne une information qu'il ne peut pas... Un homme vous donne une information qu'il ne peut pas avoir au moyen de ses 5 sens. Je crois que vous comprenez ce que je dis, avoir une information au moyen des 5 sens. Par exemple, si je vous demandais maintenant, Madame Wechaha, qu'est-ce qui se passe derrière votre tête? Qu'est-ce qui se passe derrière vous? Vous ne pouvez pas me le dire. Mais quelqu'un peut opérer la parole de connaissance pour vous dire ce qui se passe derrière sa tête. C'est l'Esprit de Dieu qui voit et lui dit, il y a une jeune dame derrière vous qui est très belle, qui est en train de sourire. Elle a des rastas. L'Esprit de Dieu vous le dit et vous vous levez tout simplement, vous dites, et il y a une femme derrière moi, elle a des rastas, elle est brune, elle est en train de sourire. Point barre. Parole de quoi? De connaissance. Et ça, l'adversaire imite souvent ça par la voyance. Et il y a une deuxième manifestation dans ce sens qu'on appelle parole de sagesse. Ça veut dire que quand Dieu vous donne l'information, il vous dit quoi faire. Il vous dit, Belibi a mal à l'estomac. Allez cueillir la feuille de marguerite. Donnez-lui pour que son mal d'estomac s'arrête. On a dit, Belibi a mal où?
C'est la connaissance ou la sagesse. Prenez une feuille de fleur de marguerite, donnez-la lui et le mal va s'arrêter. C'est quoi? Parole de sagesse. C'est ici que le diable est vaincu. Parce que lui, il ne donne que quoi? Il ne donne pas. Voilà. Madame Wechaha, vous allez vous casser le pied. Et ça s'arrête là. Comment allez-vous faire pour savoir que ça c'est le diable et ça c'est Dieu? C'est que la connaissance chez Dieu est toujours complétée par la sagesse, tandis que la connaissance c'est de l'adversaire n'est jamais accompagnée de sagesse. Vous dites, oh oui, j'ai vu on le mangeait hier soir, mais je ne pouvais rien faire. Hein? Ah, j'ai vu au village, on le mangeait hier soir en sorcellerie, mais moi je ne pouvais rien faire. Il a la connaissance, non? Cette connaissance lui sert à quoi s'il n'est pas capable de faire quelque chose? Voilà donc, c'est ça l'adversaire, la voyance. C'est bon ou c'est pas bon? Ça c'est la deuxième manifestation de connaissance. La troisième c'est le discernement des esprits. Discernement des esprits vous dit l'esprit qui est impliqué dans l'opération. Quand les miracles se font devant vous, discernement des esprits vous dit l'esprit qui est impliqué. Hein? Par exemple, j'étais quelque part à l'est, je suis allé dans le champ. Dans le champ d'Éveilla, nous avions un champ d'Éveilla là-bas et nous travaillions ce champ d'Éveilla. Et un jour, quelqu'un est venu travailler. Un monsieur qui avait près de 2 mètres. Il était costaud. Il soignait un enfant en marchant sur l'enfant. Vous imaginez quelqu'un qui a 2 mètres, près de 2 mètres, quel est son poids? Et comment peut-il marcher sur un enfant qu'il va soigner? En réalité, il ne marche pas sur l'enfant, hein. Il y a des esprits qui sont comme des tampons, comme des ressorts qui portent ces gens. Vous le saviez? C'est une chance. Et quand j'ai vu, immédiatement, Dieu m'a donné le nom de l'esprit qui était en train d'opérer. Je me suis levé, je suis parti. Je dis, ah, c'était très bien, pourquoi tu t'es levé? Je savais ce qui était en train de se passer. Vous voyez? Ça aussi, j'ai eu ça dans une église. Je vais taire le nom. Je suis allé dans cette église, les gens chantaient bien, c'était très bien. J'ai même apprécié. C'était des baptistes. Et leurs églises étaient quelque part là dans la région de Yaoundé vers Fébé Village. Hein? Alors au moment où ils font des manifestations du Saint-Esprit, une femme s'est levée. Elle s'est levée, elle a dit qu'elle donnait un message de Dieu. Elle a commencé, je suis l'Éternel tout-puissant, je. L'Esprit de Dieu m'a dit tout de suite quel était l'esprit qui était, quoi faire. Alors je me suis levé, je me suis approché de la chair où elle était en train de faire. Je dis, Python, sors dans le nom de Jésus-Christ. Bim, au sol. Et c'est moi qui suis devenu le diable. Alors j'ai porté mon sac et je suis... Je n'étais pas obligé de faire ça là. J'ai faussé ma manifestation. Je pouvais attendre la sortie de l'église pour l'aider. Mais j'avais le zèle, je voulais l'humilier. Je dis au nom de Jésus, sors. Il est sorti. Mais ma vie a été comment? En danger parce que les autres ont dit, c'est toi qui viens chasser notre Saint-Esprit ici. On va te boxer tout de suite. J'étais obligé de prendre quoi? Mon sac et de sortir. Voilà pourquoi la connaissance doit être toujours accompagnée de quoi? Parce qu'on ne sait pas les dégâts que la connaissance va causer. On ne sait pas.
Moi, j'ai déjà eu aussi ce phénomène-là, que je trouve un esprit dans un corps. Je suis en train de chasser, je lui dis, tu meurs au nom de Jésus-Christ. La personne dans laquelle l'esprit était se met à pleurer parce que j'ai tué son père. Et je dis quoi? Pour ne pas rendre la personne triste, je dis quoi? Réveille-toi au nom de Jésus-Christ. Je peux aussi faire le contraire. Mais qui m'a dit de tuer? Vous voyez que dans le domaine des esprits, il faut être obéissant vis-à-vis de qui? De Dieu. Voilà. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Voilà. Donc nous, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il soit comment? Sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous avons cette responsabilité-là. C'était le discernement des esprits. Dieu vous permet de savoir ce qui se passe. Quel est l'esprit qui est impliqué dans cette chose-là? Ça, c'est les manifestations de connaissance. Et il y a 3 autres manifestations. La foi. Ça, c'est une croyance spéciale que Dieu vous donne. Vous pouvez même marcher sur l'eau quand vous avez cette croyance-là. C'est Dieu qui vous donne. Vous ne la demandez pas. C'est Dieu qui vous dit, c'est possible, fais-le. Vous avez vu ça, Moïse l'a fait, non? Avec quoi? Vous pouvez croire qu'en tendant un bâton, l'eau va s'ouvrir? Hein? Non, non, ton intelligence va te dire, ah, mon frère, tu es en train de blaguer ou tu fais quoi? Quand tendant ce machin-là, la mer va... Toi-même, tu ne vois pas la colère. Non, mais Moïse a cru. Et l'eau a fait comment? Ça s'est ouvert. Ça, c'est la foi. Et cette opération marche souvent avec 2 autres manifestations. On ne te donne pas la foi pour rien. La foi t'est donnée pour soutenir, pour porter une grosse charge. Voyez Pierre dans le livre des Actes. Pierre va être exécuté le lendemain. Hein? Vous avez étudié ça? Il va être exécuté le lendemain. Il est gardé par 4 escouades de 4 soldats. Et là où il dort, il est même enchaîné avec les soldats parce qu'on a dit que ces gens-là sont dangereux. Eux, ils disparaissent même souvent. Donc, il faut être avec eux, balles au pied, comme disent les gens dans le football. Il n'empêche que, malgré la haute pression, Pierre dort. Vous pouvez dormir la nuit de votre exécution? C'est impossible. Mais Pierre faisait comment? Entre 4 soldats, avec des chaînes tout autour. Et ce qui devait arriver, arriva. Dans la nuit, un ange le touche et dit, lève-toi. Il pense que c'est une vision, il se lève les chaînes. Il sort de la ville. Vous voyez des grandes villes là. La ville d'Israël avec la grosse porte. La porte que des soldats et des soldats devaient porter les verrous pour laisser passer. Non. Quand Pierre arrive à côté de la porte s'ouvre seule. Il sort. La porte se referme. Il arrive même, il trouve que les croyants prient pour qu'il lui sorte de prison. Il cogne à la porte, on demande c'est qui, dit c'est Pierre. Les autres disent dedans, non, ça ne peut pas être Pierre. Non, non, non. Non. Ça, c'est quelle manifestation? La foi et les miracles. Donc, ça marche foi, miracle, don de guérison. Vous avez donc 9 manifestations du Saint-Esprit. Numéro 1, c'est quoi? Numéro 2, numéro 3, prophétie. Ça s'appelle les manifestations d'adoration ou d'inspiration. Et la deuxième série, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, qui sont contrefaits par l'adversaire et le spiritisme et le spiritualisme. Et enfin, après, on a la foi, miracle, don de guérison qui sont contrefaits encore par des grands gourous indiens. Et ils sont capables de faire la chirurgie métapsychique.
On vous opère en enlevant des choses dans votre corps sans que vous ne voyez. Donc, foi, miracle, don de guérison. Vous voyez donc que ces manifestations nous permettent d'être fortifiés par la force toute puissante de Dieu. Si on avait eu du temps, je vous aurais donné les bienfaits du parler en langue, mais la plupart d'entre vous les ont eus pendant le cours de leçons à domicile. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et forcez-vous donc désormais à opérer les manifestations du Saint-Esprit. Je vais encourager ceux qui connaissent les manifestations d'adoration de se rencontrer au moins une fois par semaine, en groupe de 3 pour s'exercer. Ça permet qu'ils puissent opérer beaucoup de fois les manifestations pour être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.